Habiloaise. Monsieur Durand, acheteur, a défini son besoin de fourniture de bureau. Mais il ne connaît pas la quantité qu'il devra commander puisque cela dépend de la consommation du stock. Ce besoin nécessite donc des commandes différées dans le temps. À votre avis, quel type de marché correspond à cette situation ? C'est simple, à chaque cas de figure, la réglementation des marchés publics propose une forme de marché adapté. Pour choisir le marché adapté à notre besoin, nous devons non seulement maîtriser le marché de type ordinaire, mais également les marchés en lots séparés et les marchés fractionnés. Les marchés en lots séparés ou allotis, imposés par la réglementation, séparent des prestations distinctes en plusieurs marchés. Cela permet d'ouvrir le marché à des entreprises, notamment aux PME, qui sont compétitives sur des prestations précises, mais qui ne pourraient pas gérer l'intégralité de la demande. Si l'allotissement est la règle, il existe des dérogations. En effet, un marché peut être non alloti pour tenir compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique concerné ou des règles applicables à certaines professions. L'acheteur doit définir le niveau adéquat d'allotissement pour accroître la concurrence tout en bénéficiant d'économies d'échelle. Par exemple, un allotissement par région ouvre le marché aux entreprises locales qui pourraient proposer des prestations moins chères qu'une holding. Face aux différentes incertitudes qui pèsent sur le besoin d'achat, nous avons également la possibilité de choisir la catégorie de marché fractionné la plus adaptée à notre situation. Il existe deux catégories de marchés fractionnés. Les accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent et les marchés à tranche optionnelle. Nous ne sommes pas sûrs de la quantité ou du rythme du besoin global à satisfaire, mieux vaut recourir à un accord cadre à bon de commande. Pour illustrer, reprenons la situation de Monsieur Durand. C'est grâce à ce type de marché qu'il gérera l'incertitude pesant sur la quantité de sa commande. Il nous manque des précisions sur la prestation nécessaire au moment de la survenance du besoin. Choisissons l'accord cadre à marché subséquent. En revanche, si nous souhaitons réaliser une prestation en différentes étapes avec la possibilité de l'interrompre, optons pour un marché à tranche optionnelle. Cette solution est particulièrement adaptée en cas d'incertitude financière ou technique sur les prestations prévues, incompatibles avec un engagement en une seule fois. La réglementation des marchés publics prévoit des solutions pour résoudre les problèmes liés aux incertitudes sur les besoins. Mais attention, un mauvais choix de marché peut conduire à des achats inappropriés ou inutilement coûteux. Il est donc essentiel pour un acheteur d'apprécier avec réalisme la faisabilité de son marché avant son lancement. À présent, je vous propose un exercice concret. Lors du lancement de votre marché de fourniture de bureau, vous avez une incertitude sur la quantité à commander ou la fréquence de livraison. Quel type de marché vous donne la liberté d'exécuter votre commande en fonction de l'évolution de votre besoin ? L'accord cadre à bon de commande ? Un marché subséquent ? Ou un marché à tranche optionnelle ? Vous avez la bonne réponse, partagez-la sur notre forum. Habiloaise.